En analysant vos résultats cette semaine, vous tombez sur une créa qui performe nettement plus que la moyenne. Vous êtes hyper content de ces résultats. Vous aimeriez que toutes vos créas aient les mêmes performances. Vous vous souvenez que pour que ce soit le cas, il faut itérer sur vos créas winneuses. Mais devant votre ordi, vous êtes bloqué. Vous ne savez pas par où commencer pour la décliner, quelle déclinaison faire et dans quel ordre les faire. Un winner, c'est pas juste une créa qui marche, c'est un assemblage de variables. Quand vous regardez votre créa winneuse, vous la voyez peut-être comme un bloc, mais en réalité, c'est un ensemble de couches empilées, comme une pyramide. Et je vais vous les révéler une par une. Tout en haut, le hook, les 3 à 5 premières secondes. C'est ce qu'on dit, ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est le changement le plus sûr. Vous gardez toute la créa identique et vous ne changez que l'accroche. Prenons une créa qui marche, une créatrice face-cam qui dit « arrêtez tout, testez ça ». Là, on garde tout, même créatrice, même format, même angle, même véhicule, et on ne change que l'accroche. On peut mettre un avant-après avec une vidéo en plein écran et pas de voix off pendant 3 secondes. On peut faire une variante avec un hook un peu plus polémique comme « ce produit devrait être interdit » et une troisième variante sur un unboxing ASMR en gros plan. Vous avez une même créa mais 3 portes d'entrée différentes. Le deuxième niveau de notre pyramide, ça va être le format. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est une statique? Est-ce que c'est un carrousel? C'est quoi sa durée ou ses dimensions? Globalement, le contenant technique. Si votre winner est une vidéo UGC, prenez le même message, le même angle et passez-le en statique ou en carrousel, ou en vidéo courte au lieu d'une longue. Là, le contenu ne change pas, seulement le contenant change. Ici, pour faire des variantes, on peut avoir notre statique avec les 3 meilleurs arguments extraits du script. On peut avoir une autre variante où on fait une version coupée en 15-20 secondes pour faire une version plus courte. Et on peut avoir une troisième variante où là, on redimensionne du 9-16 en 4-5 pour éviter que certaines parties soient coupées. Ensuite, dans notre pyramide, on va avoir le persona et l'environnement. Là, ça peut être le même script, la même structure, les mêmes messages, mais une autre personne le délivre. Donc là, un homme au lieu d'une femme, quelqu'un de 25 ans au lieu de 45. Vous ne changez pas ce que la créa dit, vous changez qui le dit et où c'est dit. Et ça suffit pour que Meta le traite comme une créa différente et la diffuse à de nouvelles audiences. Donc là, on peut faire comme variante, pourquoi pas, un homme de 45 ans dans sa cuisine et un étudiant de 22 ans dans sa chambre. Et puis ensuite, pourquoi pas la fondatrice de la marque de 35 ans dans son bureau. On descend encore dans notre pyramide et là, on va arriver à l'angle. Là, on commence à s'éloigner. Donc, vous gardez le même produit, le même format, mais vous changez l'argument principal. Disons que votre winner part de résultats visibles. Faites une déclinaison sur la facilité d'utilisation ou sur ses ingrédients ou un témoignage client. Disons que là, on peut faire par exemple une variante sur composition 100% naturelle, du prix versus traitement en institut ou encore une troisième variante qui est en fait un témoignage après 6 mois d'utilisation. On garde le même produit, le même format, la même créatrice, mais on utilise d'autres arguments. Enfin, tout en bas, on va avoir le véhicule. Et là, c'est le changement le plus radical. Vous gardez le produit et le message, mais tout le reste change. Le concept créatif et son exécution. Facecam, voix off, street interview, B-roll lifestyle, c'est la couche la plus coûteuse parce qu'elle demande du tournage, du montage, de la direction artistique. Ici, par exemple, vous pourriez utiliser la voix off de la créatrice, mais mettre ça sur des B-rolls. Donc, au lieu de voir son visage, vous voyez des plans produits et des plans lifestyle. Ensuite, vous pouvez avoir une variante 2, par exemple en street interview, où vous avez la même personne, les mêmes angles, mais un format question-réponse. Et enfin, pour moi, la troisième variante, qui est peut-être la plus importante, c'est peut-être d'essayer de garder ce framework, de garder ce véhicule, de garder ce template de ce Facecam Pro qui a marché et l'appliquer à d'autres angles, à l'appliquer avec d'autres créateurs. Donc là, on a bien 5 couches et dans chaque couche, on a plusieurs leviers. C'est pour ça qu'un seul winner peut générer 15-20 déclinaisons. Vous commencez toujours par le haut de la pyramide, le plus sûr, le moins cher, le plus rapide, et vous descendez. Maintenant que vous avez les 5 couches et les idées, il faut organiser tout ça. L'objectif de la matrice d'itération, c'est d'organiser toutes vos idées en un seul tableau. Et elle impose une règle, que chaque déclinaison ne change qu'une seule variable par rapport à l'original. Donc là, on prend notre winner, celui qui performe, et on le place dans notre première colonne. Ensuite, couche par couche, on remplit les idées qu'on vient de trouver. Le hook, le format, le persona, l'angle, le véhicule. Regardez la déclinaison 1, on n'a changé que le hook. Un avant-après au lieu de « arrêtez tout, testez ça ».
Tout le reste est copié de l'original. Là, en déclinaison 2, on a décidé de changer que le persona, avec un homme de 45 ans en cuisine. Le hook, le format, l'angle, le véhicule restent identiques. Ce qui est changé est en jaune, le reste reste en gris. Et vous remarquez quelque chose, il n'y a qu'une seule cellule jaune par colonne. Et ça, c'est la règle. Si vous changez 2 variables en même temps et que les performances chutent, vous ne saurez pas laquelle a tué votre créa. Et l'information, c'est tout l'intérêt de l'itération. Et en même temps, vous voyez que le véhicule est en vert dans la colonne originale, parce que c'est le template qu'on a validé. On a trouvé un véhicule, on a trouvé un framework qui a prouvé qu'il marchait, et donc on veut le réutiliser partout. Vous avez trouvé 15 idées en 20 minutes pour une seule créa. Et chaque couche peut en générer encore bien plus que 3. Donc remplissez le tableau, vous ne serez jamais bloqué. Mais maintenant que vous avez 15 idées, la question c'est peut-être par laquelle commencer. Parce que avoir des idées, ça ne suffit pas. Il faut savoir par laquelle commencer. Et la pyramide peut déjà vous donner la réponse. D'ailleurs, au sujet de la priorisation, j'ai fait une vidéo complète sur comment scorer chaque idée de créa pour savoir laquelle produire en premier. Le lien est en description, mais la pyramide vous donne déjà une règle simple. Pour faire simple, plus vous descendez dans la pyramide, plus ça vous coûte. Changer un hook, c'est peut-être 20 ou 30 minutes de travail. Vous réécrivez l'accroche, vous filmez, vous remontez. Le coût est quasi nul. Par contre, si vous changez un format, là, il faut tout remonter. S'il faut transformer une vidéo en statique ou en carrousel, c'est un peu plus de travail. Si vous changez le persona ou l'environnement, ça demande de refilmer. Peut-être d'avoir quelqu'un d'autre, de changer de lieu. Et là, on commence à monter en budget. Si vous changez l'angle, il est possible que vous ayez à réécrire tout le script. Et si vous changez le véhicule, que vous passez par exemple d'un fast cam à un b-roll voix off, là c'est un nouveau tournage complet, ou au moins un nouveau montage. Donc nouveau concept, nouvelle DA, nouveau montage. Et si vous changez le véhicule, que vous passez disons d'une fast cam à un b-roll en voix off, là il vous faudra tout remonter. Par contre, si vous passez d'un fast cam à faire une interview dans la rue, là il vous faudra un nouveau tournage complet. Vous allez devoir avoir toute une nouvelle direction artistique, un nouveau concept à refaire et un nouveau montage aussi. Donc si vous le pouvez, commencez par le haut et descendez quand vous commencez à épuiser les options les moins chères. C'est comme ça que vous maximisez le nombre de déclinaisons pour le minimum de budget. Comme vous l'aurez compris, votre winner n'est pas un simple bloc. C'est une multitude de couches, parfois avec des sous-variables dans chacune. Et une règle, comme vous l'aurez compris, votre winner n'est pas un simple bloc. C'est une créa composée de 5 couches avec des sous-variables dans chacune. Je vous ai mis en description la matrice d'itération créative. Vous pouvez prendre votre winner, remplir couche par couche et vous allez avoir vos prochaines déclinaisons à produire. Et maintenant que vous savez exactement comment transformer votre winner en machine à déclinaison, je vous dis à bientôt dans la Creative Factory.